Formé d'un territoire de 150 hectares, allant du cours Alsace-Lorraine à la gare, et de la rive droite au bas du cours de l'Isère, le projet Recentre a été lancé en juin 2011 en présence de Benoît Apparu. En devenant lauréate du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, lancé par l'État et financé par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la ville a voulu profiter de ce dispositif pour construire et impulser un projet urbain inédit en transformant des quartiers centraux en quartiers à vivre, permettant de profiter des avantages du cœur de ville sans en subir les inconvénients. Derrière le nom de Recentre, l'idée est de redonner l'envie aux habitants de vivre en hypercentre et d'offrir des alternatives à l'étalement urbain en proposant un cadre de vie de qualité. Si Recentre s'écrit au pluriel, c'est pour souligner les différences entre des quartiers aux identités marquées qu'il est essentiel de respecter. Dès l'origine, l'ambition a été d'élaborer une stratégie permettant de tirer le maximum parti de l'existant. C'est pourquoi le projet a débuté par des études anthropologiques pour s'appuyer sur le savoir des habitants. Ce travail a fait émerger les cartes sensibles du centre. Il s'est poursuivi par le repérage très fin des pépites du territoire, ces sites cachés ou insuffisamment mis en valeur pouvant servir de levier au projet. Le plan guide Recentre est venu formaliser la stratégie d'intervention en localisant les actions à mener en priorité. Le premier effet de cette logique de plan guide a été de sélectionner les espaces publics à requalifier en fonction de critères urbains pour éviter les logiques de coup par coup. À titre d'exemple, l'idée du projet de diagonale Sainte-Croix-d'Ormois est de parvenir à créer une continuité cohérente d'espaces publics, propice au déplacement doux, avec l'aménagement d'une sente piétonne ouvrant le site de Santé Navale, l'aménagement de la place André-Meunier, l'aménagement de la place Renaudel et l'apaisement de la rue d'Ouels. Ce même souci de cohérence a conduit à aménager les places Mabi, Pré-Sensé et la rue de la Lande dont les travaux viennent de s'achever. De même, la rue Ravez a été étudiée pour une programmation fin 2017 en continuité de la transformation du bâtiment Victor Hugo et du réaménagement de la place Ferme de Richemont. Une autre ambition du plan guide est de parvenir à déclencher des opérations complexes mêlant à la fois habitat, équipement et espace public, à l'image de l'îlot des Remparts. Le jardin a aujourd'hui fait l'objet d'aménagements temporaires, mais l'ambition est de parvenir à une opération plus globale permettant une relocalisation de l'école L'Attelade dans des locaux adaptés, une ouverture plus large de l'îlot sur l'espace public et la création de nouveaux logements. Cette logique d'articulation des trois volets d'intervention se retrouve à l'échelle du périmètre. Depuis 2011, le développement d'une offre de logements accessible et de qualité continue et s'accélère. Cela s'appuie tout d'abord sur l'intervention d'InCité, qui a pour mission la création de 300 logements sociaux publics et la réhabilitation de 600 logements à loyer plafonné, soit la réhabilitation totale de 900 logements au titre de la nouvelle concession d'aménagement 2014-2020. La qualité de l'habitat et la mise en valeur du patrimoine sont les maîtres mots de cette intervention. L'îlot Nérigeant-Sauvageau et l'îlot Carpentaire font partie des opérations remarquables. Il a également été donné priorité au logement dans le cadre de la reconversion du site de Santé Navale menée par la Société d'économie mixte Bordeaux Métropole Aménagement. Les projets d'équipement viennent compléter les interventions en matière d'habitat pour offrir aux nouveaux arrivants et aux habitants des lieux de vie collectifs. C'est le cas de 2 équipements sportifs, dont le gymnase Victor Hugo, livré en 2016 dans une salle complètement rénovée de 2500 places au sein du Palais des Sports, et le gymnase de Santé Navale. Une nouvelle école primaire trouve sa place à côté de Santé Navale, et la crèche des Douves, avec son foyer mère-enfant, va être réhabilitée à partir de 2018. Enfin, la toute nouvelle salle du Théâtre de la Lucarne, inaugurée en septembre 2015, accompagne le développement culturel de proximité. Au-delà des équipements, le projet Recentre a pour ambition de répondre aux nouvelles aspirations citoyennes d'échange et de partage exprimées par de plus en plus d'urbains en s'appuyant sur les initiatives des habitants et en développant des projets participatifs. Le marché des Douves a été transformé en maison des associations dans l'objectif d'ouvrir ce lieu au plus grand nombre et de faire en sorte qu'il contribue à la vie de quartier. Le projet de jardin partagé d'efforts relève de cette même philosophie. Ouvert en 2017,
Il permettra à des habitants volontaires de jardiner au cœur d'un îlot habité dans une logique de convivialité et d'entraide. De la même manière, le projet de la rue Kléber est parti du constat que l'espace public n'était plus investi. L'ambition est d'y développer un projet qui permette de faire évoluer les usages et change collectivement le rapport à l'espace public. La notion d'agir ensemble sous-tend la construction globale du projet Recentre. Cela se traduit dans son mode de gouvernance. Comme pour les nouveaux quartiers, le projet est animé dans le cadre d'un atelier mensuel qui réunit tous les partenaires publics et privés concernés. Le projet fait également l'objet de concertations publiques régulières et de façon encore plus marquée qu'ailleurs, d'événements participatifs pour sensibiliser les habitants aux évolutions de leur ville et les y associer. Ces temps précèdent la requalification des espaces. Cet engagement collectif se traduit au travers de la charte locale d'insertion. Par cette charte, les bailleurs sociaux s'engagent sur le périmètre Recentre à embaucher sur leur chantier des personnes en insertion. Ainsi, le projet Recentre n'est pas un simple projet d'aménagement. Mêlant habitat, équipement, espace public, il s'agit d'un projet social qui met l'habitant au cœur de la démarche, un projet durable.